profite une fois de plus d'être dans la voiture pour répondre. Donc oui, effectivement, le TENS, ça aide beaucoup. En fait, ce qu'il faut, c'est être très régulière. Au début, je crois, il me semble que c'est 4 fois 60 minutes ou 90 minutes, 4 fois 90 minutes. Mais en fait, au tout début, ça nous soulage. Après, tellement que ça nous soulage, on a parfois tendance à arrêter de le faire. Et il faut vraiment pas arrêter parce que c'est là où ça recommence. Vraiment, le TENS, je vous conseille de le faire très régulièrement. Il faut être assidu et ça soulage quand même. Parfois, moi, j'arrivais même à m'endormir avec tellement donc il faut le faire. Et en plus, il est pris en charge par la sécurité sociale. Vous allez voir votre rhumatologue, vous lui demandez une ordonnance de location. Pendant 6 mois, vous faites la location et ensuite, vous lui demandez une ordonnance d'achat. Pour les électrodes de votre kiné, il peut vous les prescrire. Et après, avec l'ordonnance d'achat, vous allez voir votre pharmacie et vous leur demandez s'ils font un dépassement. S'ils ne font pas de dépassement, c'est nickel. S'ils font un dépassement, vous changez de pharmacie parce qu'il y a plein de pharmacies où c'est gratuit. Je m'en rends compte qu'on est beaucoup à être atteint de cette maladie finalement. C'est pour ça que je me permets d'en parler parce qu'il faut que ça bouge, il faut qu'on trouve des solutions pour nous, il faut que les recherches elles continuent, il faut qu'on fasse bouger les choses. Il faut qu'on fasse bouger les choses, qu'on libère la parole et qu'on puisse en parler librement sans jugement et que cette maladie elle soit vraiment prise en compte et par les médecins parce qu'il y a beaucoup de médecins qui sont encore sur notre planète et par les médecins et par la sécurité sociale et par notre entourage aussi c'est tellement compliqué pour nous de faire comprendre aux gens ce qui se passe dans notre corps et je pense qu'ils sont à 1000 lieues d'imaginer ce qu'on souffre donc voilà, en tout cas force à toi. C'est ça, c'est une courbe sinusoïdale. C'est voilà, des montagnes russes. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais après, oui, quand il y a la fatigue et les douleurs, en fait, il faut faire en sorte de se soulager au maximum. Donc, TENS, balnéothérapie, chaud, tout ça, kiné. Et pour la fatigue, il faut lâcher prise. Il faut complètement lâcher prise, il faut dormir. Moi, j'ai arrêté de me contenir. Je suis fatiguée, je m'allonge au canapé, je dors. Il n'y a pas de « Ah, mais il est 4 heures, ah, mais il est... » Je suis fatiguée, je dors. Au moins, il faudrait essayer de récupérer un maximum parce que la fatigue, elle est horrible. Vous savez, il m'est même arrivé de m'endormir au volant. J'étais assise devant l'école de ma fille, j'attendais dans la voiture, le moteur éteint, mais j'attendais dans la voiture et je me suis endormie en attendant. Vous imaginez? Donc, il faut complètement lâcher prise au niveau de la fatigue. Alors, en fait, il faut que tu ailles voir ton médecin généraliste qui te suit normalement, donc il sera adepte de te faire un courrier en expliquant tes douleurs, depuis quand, etc. pour que tu ailles voir un rhumatologue. Et c'est le rhumatologue qui te fera le test des 18 points de pression, etc. pour voir si c'est ça ou non. Et qui verra avec toi des solutions pour améliorer ça. Et si vraiment ça ne s'améliore pas, il te fera un courrier pour aller voir un algologue en centre de la douleur. Voilà. Effectivement, c'est une histoire sans fin, mais il faut pas lâcher prise, il faut continuer, il faut mordre la vie à pleines dents, il faut profiter. S'il y a des choses qu'on peut pas faire, mais tant pis, on les fait pas. Et s'il y a des choses qu'on a envie de faire, on prend des antidouleurs un petit peu en plus et hop, on y va et au moins on profite. Il faut pas se laisser abattre parce que c'est là où la dépression elle arrive et que le plus dur commence. Parce qu'après c'est très compliqué de se sortir de cette phase de down. Donc vraiment, il faut pas se laisser abattre. J'ai dans mon traitement actuel du Cymbalta 30 mg le matin et 30 mg le soir. Après, je peux pas te dire si ça m'a soulagée ou non parce que j'ai toujours eu en complément soit du Neurontin, soit du Lyrica. Donc je pense que oui, ça agit dans la globalité, mais c'est pas seulement ça qui fera que tu seras un petit peu soulagé parce qu'on parle quand même de 30% de soulagement maximum. C'est pas aujourd'hui ça y est, je suis plus mal, pump it up. Non, ça marche pas. Là, la fibromyalgie, il faut l'accepter, elle sera là tous les jours de ta vie jusqu'à la fin de ta vie.
jusqu'à ton dernier souffle. Tu peux soulager la douleur par le TENS, par un traitement médicamenteux, par des perfusions de kétamine, par de la balnéothérapie, par de la kinésithérapie. J'ai aussi fait de l'ostéopathie. Je faisais des drainages lymphatiques aussi. Il y a plein de choses à faire pour se soulager. Mais est-ce que quand même tu te forces à côté à aller faire de la kiné, à aller faire de la balnéothérapie, à marcher, parce qu'il faut marcher un minimum de pas, parce qu'il faut pas rester inactif non plus, parce qu'au plus tu vas rester inactive, au plus les douleurs elles vont s'empirer et jamais s'arrêter. Et là tu tombes dans un cercle vicieux qui fait que tu vas pas bouger, donc tu vas avoir mal, au plus tu vas pas bouger, au plus tu vas avoir mal, au plus la douleur elle va prendre de la place. Et au moins tu vas faire de choses, au plus tu vas t'empêtrer dans ta boucle, dans ton cercle vicieux, où ton corps, du coup tu vas perdre de la musculature, donc du coup tu vas avoir plus de mal à faire certaines choses. Quand tu vas vouloir faire certaines choses, tu pourras plus les faire parce que du coup tu as perdu en muscle, parce que tu es resté inactive, etc. Donc il faut vraiment se mettre un gros coup de pied aux fesses. Je sais que c'est facile à dire, hein, je l'ai vécu, j'ai été dans un plus gros down où je me disais que je voulais mourir tellement j'avais mal, parce que je ne me voyais pas rester comme ça pendant 50 ans. Donc vraiment, il faut avoir du courage. Il faut pas lâcher prise, il faut rester positif et ça va aller. Oui, c'est ça, en fait, au début, on ne peut pas prendre de médicaments parce que prendre des médicaments, c'est prendre des molécules, machin, etc. Mais en fait, finalement, notre vie, elle est courte. Donc, même si il faut prendre des médicaments pour aller bien, on prend des médicaments, même si ça nous soulage un petit peu, il faut faire tout ce qu'on peut pour augmenter notre qualité de vie. Peut-être au détriment de notre longévité, etc. Mais il faut augmenter notre qualité de vie. Il faut profiter à fond. On est rien sur Terre. Il faut profiter à fond.